Comment relancer l'économie nationale? La question est au cœur du forum sur la relance du secteur au Mali qui se tient dans la cité des Balanzans. Opportunité pour les opérateurs économiques de se rencontrer et d'échanger sur les différentes thématiques. Si le jeu n'est une preuve que seule la foi permet de vaincre, comment s'en acquitter dans les localités où la nuit ou les jours durent 3 à 6 mois? Il s'agit notamment des localités du pôle Nord, un sujet qui a suscité la curiosité de Souri Ibrahima Keïta. C'est dans la chronique Un jour, une formule. Très heureuse de vous retrouver pour ces 13 heures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Lancement à Ségou du forum sur la relance de l'économie malienne. Durant les 2 jours du forum, les industriels, commerçants, hommes d'affaires, agriculteurs vont échanger autour de différentes thématiques relatives au développement de notre économie. La cérémonie était présidée par le Premier ministre qui leur a transmis les félicitations du président de la transition pour tous les efforts consentis, notamment au cours de l'embargo subi par notre pays. Aloussini Touri. Le Forum économique de Ségou est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il se donne pour objectif de réfléchir sur les opportunités et les défis de notre économie face aux contingences actuelles marquées par l'insécurité et les prix élevés des produits vivriers sur le marché international. Fort heureusement, l'un des atouts de notre pays demeure le dynamisme de ses hommes d'affaires. Et l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA a permis de se rendre à l'évidence, sans les fantassins de l'économie comme le surnomme le chef du gouvernement, en conjugaison avec les soldats de l'économie, la facture aurait pu être très salie. Vous, ce que je vous appelle les fantassins de l'économie, les opérateurs économiques, et les services de l'État qu'on appelle les services de l'assiette, que j'appelle les soldats de l'économie. J'ai voulu vous rencontrer spécialement pour vous féliciter. Quand le ministre m'a informé de la tenue de ce forum, c'est l'occasion rêvée. Ce n'est pas la peine d'organiser une audience. Il faut faire d'une pierre deux coups et vous dire, nous avons tenu l'embargo. Notre armée a tenu l'embargo. Nous avons tenu des discours de confiance aux Maliens parce que notre économie ne s'est pas effondrée. L'économie ne s'est pas effondrée, pourquoi? Grâce aux fantassins de l'économie que vous êtes, le présent forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est une opportunité pour le secteur privé malien de s'approprier l'ensemble des politiques et stratégies publiques, mais aussi et surtout les plans de développement adoptés par le gouvernement et les activités territoriales pour impulser le développement économique de notre pays en général et de promouvoir la participation du secteur privé en particulier. Il est pour moi et pour le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger un cadre d'écoute du secteur privé à la matière sur la manière dont il compte contribuer à la mise en œuvre de ces politiques, stratégies et plans de développement conformément à l'objectif général assigné au présent forum, à savoir l'opérationnalisation des filières porteuses des régions en vue de réaliser des pôles de développement économique. Le Premier ministre a puisé de son expérience d'ancien ministre du Commerce pour montrer la nécessité d'assainir la concurrence en mettant les opérateurs économiques dans les conditions parfaites d'équité. En 2003, j'ai convoqué le matin de bonheur 4 opérateurs économiques. Il s'agissait de Feu Amadou Djigé, Feu Bakore Silla, Yonke Nangoré et Modibo Keïta. Je leur ai dit ceci. Nous avons été mis à cette place pour aider le président à réussir sa mission. J'ai dit à Djigé, vous êtes étiqueté au Mali comme un proche de la famille du général Moussa Traoré qui est en détention. J'ai dit à Bakore Silla, vous êtes étiqueté au Mali comme proche de Feu Soumaïla Cissé. J'ai dit à Jonker Nangoré, vous êtes étiqueté comme étant proche de Ibrahim Bokar Keïta, personnel. Et j'ai dit à Modibo Keïta, vous êtes étiqueté au Mali comme étant proche de ATT. Ce que je voudrais vous dire, en tout cas, tant que moi je suis ministre de l'industrie du commerce, il n'y aura pas de préférence entre vous. Que le meilleur gagne. Dans le domaine des mines, l'accent a été mis sur la révision du code minier afin que les ressources minières puissent briller pour tous les Maliens.
Et le président a décidé d'ouvrir le livre des opérations minières pour le voir clair, qu'on modifie le code minier, qu'on voit ce qui a rapatrié, ce qui doivent à l'État qui lui donne pour que les Maliens sachent que l'or brille pour le Mali. Au cours de ces 2 jours, plusieurs panels thématiques seront animés pour mieux partager les stratégies et les plans de développement de notre économie afin de parvenir à une véritable sortie des crises. Le Forum économique des Ségou est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et ses partenaires. Au finish, un plan d'action sera élaboré pour l'opérationnalisation des potentialités régionales, surtout des filières porteuses du Mali. Honoré Tchenou. À Ségou, le forum qui s'ouvre est surtout et avant tout économique. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, la CECIM, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, entend à travers ce forum identifier et proposer les solutions pour l'opérationnalisation des potentiels de nos régions. Des filières porteuses et pôles de développement économique sont les principaux champs de bataille. Président Assimi Goïta, ayaka dana da ministre Mounoukan, Kerengerena la no ya nyurka ministre industrie commercier. An se tara yoro raturan ko o kuma na hakila Mali kono an yo ye ni wati de la mono ba jira ka fo dusukun mi ñogon bolo wonan du mi ñogon bolo ala ban ko fe na ala ban ko fatite se foila. Le forum de Ségou, premier du genre, a vu la participation du Sénégal et de la Guinée-Conakry. Nous avons opté pour un partenariat gagnant-gagnant. Nous travaillons main dans la main avec le Conseil malien des chargeurs et c'est le lieu aussi d'apporter des informations capitales pour ce partenariat. Nous sommes encore plus confiants et sûrs du secteur privé malien qui est notre partenaire depuis plusieurs années, pour que nous construisions ensemble notre économie régionale, au-delà des discussions, des paroles que les politiques peuvent avoir entre eux, que nous, et les opérateurs économiques qui travaillons pour nos peuples, nous fassions donc cette union de nos peuples. Synthèse des potentialités et atouts des régions et leur niveau d'opérationnalisation, stratégie d'opérationnalisation des filières porteuses, le partenariat public-privé comme cadre d'exploitation des filières porteuses sont entre autres présentations pour meubler ces 2 jours d'activité au Forum de Ségou. Bon, an sigi ka hakili jagabɔ kɛ bon mun bɛ se ka o gɛlɛya in kɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ na donc o de y'an bila ka ni forum ni organiser k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn jumɛn bɛ yen n'o bɛ se k'an bali kɔfɛ fɛnw sanni na ka na. Le présent forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est une opportunité pour le secteur privé malien de s'approprier l'ensemble des politiques et stratégies publiques, mais aussi et surtout les plans de développement adoptés par le gouvernement et les activités territoriales pour impulser le développement économique de notre pays en général et de promouvoir la participation du secteur privé en particulier. Il est pour moi et pour le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger un cadre d'écoute du secteur privé sur la manière dont il compte contribuer à la mise en œuvre de ces politiques, stratégies et plans de développement conformément à l'objectif général assigné au présent forum. En l'inscrivant dans sa mission, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali entend à travers ce forum marquer d'une tâche indélébile la nouvelle dynamique à l'économie malienne, avec une présentation de tous les avantages comparatifs et potentialités aux investisseurs et partenaires. Sur un tout autre plan, l'association des municipalités de la région de Kita vient de remettre aux autorités de la région un mémorandum pour souligner leur détermination à soutenir la transition. Les détails avec Mahamadou Alioubari. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre de la remise des mémorandums de soutien à la transition. L'initiative est des 33 maires de la région de Kita. Elle a été également un espace d'encouragement à soutenir les actions et idéologies des autorités de la transition. Aujourd'hui, les Maliens en majorité sont convaincus des campagnes comme des villes que les choses ont bougé. Il s'est instauré entre la population malienne et les autorités de la transition une confiance mutuelle. Avec la transition, les leçons ont été comprises et apprises. Nous, maires des communes de Kita, soutenons la transition.
la présence de tous ces maires est édifiante. Les maires de la région de Kita nous ont témoigné de leur engagement, de l'esprit patriotique qui les anime pour écrire ce mémorandum en guise de soutien à la transition. C'est venu à point nommé. C'est les véritables représentants des populations à la base. Et s'ils ont fait ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et ils ont fait devant moi un appel à travers leur discours à la population pour voter oui pour le référendum. À travers cette remise des mémorandums, les élus de la région de Kita viennent de démontrer une fois de plus combien ils sont déterminés à faire bloc derrière les autorités pour la réussite de la transition. Ici, à Bamako, l'Assemblée générale de l'Association malienne d'amitié Mali-Maroc a reconduit le président sortant Moussa Diarra à la tête d'un nouveau bureau de 23 membres. C'est à la faveur de la deuxième Assemblée générale de l'association. Occasion pour le nouveau président de mettre en exergue les fruits de la coopération entre Mali et Maroc. Pour plus de précision, écoutons le président Moussa Diarra au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Les membres de l'AMAMA ainsi que tout le peuple malien suivent avec beaucoup d'intérêt et une grande satisfaction les réalisations faites pour le peuple malien suivant les hautes instructions royales de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah l'assiste. Parmi elles, le don de plusieurs milliers de doses d'insémination artificielle au profit du cheptel malien, le don de la clinique périnatale Mohamed VI, le centre de formation hôtelière et touristique en finition, l'étude ayant abouti à la production de la carte de fertilité des sols de l'Office du Niger, la formation de 500 imams, puis de 300 imams pour la vulgarisation d'un islam tolérant, le doublement du quota des bourses d'études au Maroc et de nombreuses bourses de formation dans divers domaines. Et, au profit des pays d'Afrique subsaharienne, la régularisation aujourd'hui de plus de 50 000 migrants subsahariens, avec tous les droits humanitaires sur le sol marocain, participant de sa volonté, la volonté de Sa Majesté, toujours affichée d'aider les frères d'Afrique, de participer à l'essor du continent africain par des investissements et des partenariats gagnant-gagnant dans tous les domaines. Pour toutes ces belles actions que les membres de l'AMAMA notent avec satisfaction, il convient de remercier et de prier pour le roi Mohamed VI, l'Africain, qu'Allah l'assiste, pour que cela continue au profit bien compris du peuple du royaume chérifien et des peuples d'Afrique subsaharienne. Le collectif des femmes leaders pour un Mali stable a tenu une conférence débat dans la commune rurale de Diago. Le thème retenu est « Rôle et place de la femme dans le processus de réforme pour une paix durable au Mali ». Mariam Koulibaly. Impliquer les femmes dans le processus du changement, c'est l'objectif recherché par le collectif des femmes leaders pour un Mali stable, d'où l'organisation de la présente conférence débat. Le thème retenu est « Rôle et place de la femme dans le processus de réforme pour une paix durable au Mali ». Cette conférence, nous la tenons ici toujours pour attester une fois de plus notre soutien aux autorités de la transition. Donc nous l'avons mis dans le cadre du 8 mars. Nous sommes venus rencontrer les femmes à la base pour les donner d'amples explications pour qu'elles soient mieux impliquées dans les activités actuellement qui sont les réformes en cours. La discussion riche en enseignements et d'informations a permis aux femmes de Diago de trouver des réponses à plusieurs de leurs préoccupations. Un exercice jugé utile et nécessaire. C'est une belle initiative à notre égard. Nous apprécions vraiment la démarche. On ne peut pas concrétiser aujourd'hui l'idée d'un Mali nouveau sans un changement de comportement. L'affichage que les femmes ont ce matin dans la commune de Diago, à la mairie plus précisément, je pense que ça a félicité, ça a remercié. Tout ce qui concerne l'aspect stabilité du pays, nous devons être prêts à soutenir. L'exécution de l'hymne national du Mali et l'observation de la minute de silence à l'endroit des victimes de la crise que traverse le pays ont été autres temps forts de cette rencontre.
Zazé Norbert Dambélé est désormais le nouveau président du mouvement Bois Nimi, autrefois appelé Mouvement Nimi Présence Bois. Il sera à la destinée du nouveau bureau de 21 membres pour une durée de 2 ans. Le mouvement a pour but le développement social et humain durable du Boitou et la promotion de la culture Bo. C'est un reportage de Adama Traoré. La salle de presse du Centre international de conférence de Bamako a refusé d'y monter. Pour la circonstance, plus d'une soixantaine d'associations bois dit à l'appel du mouvement Nimi Présence Bois, une association qui œuvre pour le développement et l'épanouissement de la communauté bois. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une assemblée générale constitutive du mouvement. À cette occasion, le président sortant a tenu à dresser le bilan de son mandat, un bilan jugé satisfaisant. La satisfaction déjà, c'est de faire en sorte que ce qu'on a sémé à germer et à continuer à croître. Et cet espace d'aujourd'hui voilà, est en fait une conséquence de cela. On a voulu, et en s'interrogeant sur comment est-ce qu'en fait nous sommes en train de fonctionner comme organisation, quelles étaient en fait disons, les limites, quelles étaient les difficultés, sur quoi il faudrait travailler, en fait, quels sont les caps en fait, qu'il fallait franchir. Les travaux ont permis à la commission d'investiture de mettre en place un nouveau bureau exécutif composé de 21 membres avec 5 membres du directoire de la conférence des présidents. Ce bureau est dirigé par Zazé Norbert Dambélé pour un mandat de 2 ans. Il place son mandat sous les signes de l'union et la solidarité. Il ne suffit pas d'être juste membre de l'association, il faut s'impliquer. S'impliquer à fond, s'impliquer sur le plan de la réflexion, sur le plan du matériel, sur le plan de la disponibilité. Vraiment, c'est le message que je lance à tout le monde. Et que du côté de l'État aussi, qu'on ait ce soutien politique qui nous permet de nous exprimer clairement. Les discussions et l'adoption des statuts et règlements intérieurs ont marqué les travaux de cette Assemblée générale avec une nouvelle appellation qui passe du mouvement Nimi Présence Bois à mouvement Bois Nimi. L'association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement enlève une grande épine des pieds de la population de Doumanzana dans la commune 1 du district de Bamako. Elle vient d'engager une opération de curage de marigots Molibali Koni qui fait l'objet d'inondations à chaque saison de pluie. Mariam Koulibaly. Ces travaux engagés par l'Association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement dans les marigots Moulibalikoni marquent un ouf de soulagement pour la population de Doumanzana. Ces marigots victimes d'ensablement depuis des décennies occasionnent à chaque saison de pluie de fortes inondations avec de nombreux dégâts. Nous sommes là aujourd'hui grâce à l'association de la jeunesse de Doumanzana qui nous a fait appel. Comme notre travail, c'est ça, pendant tout l'hivernage, avant l'hivernage, pendant l'hivernage et après l'hivernage, on fait le curage de marigots. Ils nous ont sollicité l'année passée, ils sont venus aujourd'hui pour faire le curage parce que chaque année, pendant l'hivernage, il y a l'inondation. Donc nous avons jugé nécessaire de venir curer aujourd'hui pour que les citoyens paisibles peuvent avoir la paix. La population qui a fait appel aux généreux donataires apprécie déjà le travail abattu. Je ne peux pas compter le nombre de fois où je suis tombée ici. C'est Dieu seul qui peut récompenser les donataires. Ça fait des années que nous cherchons à surcreuser ces marigots. Le travail qui vient d'être réalisé marque un début. Au nom du chef du quartier, nous demandons aux plus hautes autorités de nous venir en aide. À noter que l'association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement a réalisé plusieurs actions du genre dans plusieurs quartiers de la commune 1 du district de Bamako. Le jeûne est une épreuve que seule la foi permet de vaincre, de même que la prière régulière. Mais faudra-t-il savoir comment s'en acquitter ou que l'on soit si la chose semble évidente sur la majeure partie de la planète? On ne peut pas dire autant dans les localités où la nuit ou le jour dure 3 à 6 mois, comme les localités du pôle Nord. Le sujet a suscité la curiosité du chroniqueur. Un jour, une formule, Sori Ibrahima Keita. La proximité des pôles nord ou sud produit un phénomène pour le moins inédit.
pour qui n'y a jamais vécu. Surtout en ce qui concerne la pratique de l'islam. Là, on le sait, la nuit ou le jour dure entre 6 mois et 1 an. Comment observer dans ces conditions 2 des 5 piliers essentiels de cette religion, les 5 prières de la journée et le jeûne du Ramadan? Dans la sourate 35, verset 13, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune, chacun de s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Les musulmans des zones concernées semblent avoir de multiples options pour la résolution de l'équation qui en est vraiment une. Se référer à une fatwa citée à cet effet en faisant leur les aurores des pays voisins à situation normale d'alternance jour-nuit ou se connecter aux aurores de la Mecque. Dans ce genre de situation, les savants ont dit les personnes vivant dans ces zones, maintenant, ils vont faire l'observation de leurs gènes ainsi que de leurs prières en se basant sur les pays les plus proches d'eux, dans lesquels les jours et la nuit se distinguent, ou dans lesquels les horaires de la prière se distinguent. En termes de gène, maintenant, ils vont observer leur réveillon en fonction des pays les plus proches d'eux et pour la rupture, toujours dans l'intervalle de 24 heures. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a indiqué à ses compagnons comment observer la prière durant ce genre de situation. Lorsque le prophète évoqua l'arrivée de l'Antéchrist en fin de temps, le prophète a dit son premier jour correspond à une année, son deuxième jour à 1 mois, son troisième jour à 1 semaine et le reste de ces jours correspond au vôtre. Et un compagnon demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous nous limiterons à l'accomplissement des 5 prières? Est-ce que cela suffit pour son premier jour qui correspond à une année? Le prophète a dit non, vous déterminez les différentes horaires de prières dans les 24 heures. Vous effectuez dans chaque 24 heures les 5 prières. Et les savants disent que par analogie, les jeûnes de Ramadan aussi, maintenant, c'est fixé en fonction de cela, en termes de réveillon et de la rupture. Preuve que si la science a réponse à beaucoup de défis qui se posent à l'humanité, il y a super science qui ne semble rien oublier et qui a fortement recommandé, je cite, « aller chercher le savoir où qu'il se trouve », comme pour illustrer que le hasard n'existe pas en rien du tout. C'est ce qui met un point final à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.